La famille, nouveau dossier sur l'affaire Jeffrey Epstein. Vous-même, vous allez écouter la vidéo. Il est 20h, nouveau détail glaçant de l'affaire Epstein. Le prédateur sexuel dirigeait en fait un réseau criminel de médecins qui contrôlaient la santé, la vie sexuelle et l'alimentation de ses victimes. Le tout en échange d'argent, de bijoux et de vacances sur son île privée. Je vous récap. Bon alors déjà, ces nouvelles informations, elles proviennent des milliers de documents judiciaires rendus publics fin janvier par le ministère de la Justice américain. On y apprend qu'Epstein était obsédé par la santé. Il s'entourait de médecins pour lui-même, mais aussi et surtout pour les jeunes femmes qu'il exploitait. Des échanges de mails avec des médecins et des témoignages révèlent qu'il contrôlait leur santé, leur poids, leur alimentation, leur vie sexuelle. Pour les soigner, il avait mis en place un système organisé et a eu recours à plusieurs médecins. Des médecins qui, en contrepartie de sommes d'argent, de bijoux ou de voyages, l'ont aidé à avoir la main mise sur le corps de ces jeunes femmes. Les médecins fournissaient des ordonnances pour la pilule, pour des avortements, pour traiter des infections sexuellement transmissibles ou de l'acné, pour faire des analyses sanguines ou même des implants mammaires. Epstein incitait aussi ces femmes à subir des liposuctions ou encore des retraits de grains de beauté. Le tout dans le cadre privé, dans ses propriétés entre Palm Beach, New York, son ranch au Nouveau-Mexique ou son île privée. Et le secret médical n'était absolument pas respecté. Epstein était au courant de chaque résultat normalement confidentiel. C'est le New York Times qui a mis tous ces éléments en lumière fin février après avoir épluché plus de 15 000 documents du dossier Epstein. Les documents citent notamment Eva Dubin, ancienne Miss Suède, ex-petite amie d'Epstein dans les années 80, reconvertie en médecin au Mount Sinai, un hôpital prestigieux de New York. C'est elle qui aurait fait le lien entre Epstein et chaque spécialiste. Par exemple, le chirurgien Jesting du même hôpital qu'elle, qui, selon les documents, accepte en 2012 de recoudre une jeune femme blessée à la tête directement dans la salle à manger d'Epstein avec 35 points de suture. Quelques mois plus tard, il reçoit en récompense 50 000 $ pour financer ses recherches et part en vacances sur l'île privée d'Epstein. Autre médecin cité, le dermatologue Steven Victor, qui écrit à Epstein: Selon mes calculs, j'ai réalisé 20 000 $ de soins pour ton groupe d'amis. J'ai besoin que tu m'aides maintenant. Ce à quoi Epstein répond: Soigner les filles faisait partie du deal et je ne devais plus voir aucune facture. Ou encore Peter Attia, un médecin star, spécialiste de la longévité, avec plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Il écrit un jour à Epstein: Tu sais quel est le plus gros problème dans le fait d'être ton ami? La vie que tu mènes est tellement scandaleuse et pourtant je ne peux en parler à personne. Bon, et quand les documents ont été rendus publics, la chaîne de télé CBS, qui venait tout juste de le recruter comme chroniqueur médical, l'a licencié. Et sur un post en ligne, il reconnaît que certains messages sont indéfendables, mais il continue de nier toute implication criminelle. Bon, mais maintenant, la question qui se pose, c'est: on en fait quoi de toutes ces révélations sur l'affaire Epstein qui n'arrêtent pas de prendre de l'ampleur? Epstein est mort en 2019, Ghislaine Maxwell, sa principale complice, condamnée à 20 ans de prison. Pour ce qui est des médecins, pour l'instant, aucune poursuite judiciaire n'a été engagée. La plupart ont conservé leur poste. Jesting est par exemple toujours chirurgien au Mount Sinai, mais l'hôpital a annoncé ouvrir une enquête interne sur ses liens avec Epstein. Steven Victor exerce lui à Dubaï. Pour ce qui est de la France, le parquet de Paris a rouvert le dossier en février. Plusieurs femmes affirmant avoir été agressées sur le sol français, dont une dans la résidence d'Epstein avenue Foch à Paris. L'affaire continue d'évoluer. On vous tiendra au courant sur Brut.